Comment vendre à tous les coups et gagner gros? Je vais vous donner 6 techniques. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, d'entrepreneuriat et de communication que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner 6 techniques qui vous permettent de vendre votre produit ou service à tout le monde, c'est-à-dire à tout le monde, n'importe qui. Comment faire pour vous adapter en fonction du prospect avec qui vous communiquez pour être sûr que votre produit ou service va faire mouche et donc vous permettre de gagner gros parce que au lieu de vous adresser à une petite audience de connaisseurs, vous pouvez transformer votre produit ou votre marque, la façon dont vous communiquez autour de votre produit ou votre marque pour communiquer avec beaucoup plus de personnes sur le marché. Le premier concept que vous devez comprendre, c'est qu'il existe plusieurs niveaux de sophistication du marché. Quand vous entrez en contact avec un client potentiel, vous êtes certainement capable de reconnaître qu'il s'agit d'un client potentiel. Par exemple, dans mon entreprise de coaching amoureux pour les célibataires, j'avais une idée assez claire du profil de ce que j'appelle l'avatar de mon client idéal. Si je rencontrais un jeune homme de, on va dire, entre 26 et 30 ans, qui a fait des bonnes études, qui a maintenant un bon job de bureau, qui est un mec sympa, bon pote avec beaucoup de filles mais sans petit ami, je pouvais assez facilement le reconnaître. Il y a un look du mec qui n'a pas de copine depuis plus de 5 ans. Il est reconnaissable. Par exemple, mon caméraman me regarde de travers parce qu'il vient de réaliser qu'il fait partie de ce look. Donc, vous pouvez facilement reconnaître à quoi ressemble un de vos clients une fois que vous les connaissez suffisamment bien. Par contre, le problème, c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas forcément s'auto-reconnaître. Peut-être que de leur point de vue, votre produit ou service n'est pas ce qu'il leur faut, ou alors ils ne savent même pas que votre produit ou service existe, ou alors ils ne savent même pas que votre produit ou service, qu'ils en ont besoin. Donc, ce qu'explique l'auteur Gene Schwartz, auteur d'un livre que j'ai chroniqué déjà sur cette même chaîne, qui n'est pas celui dont je vais parler aujourd'hui, mais qui est complémentaire à mon sujet. Donc, Gene Schwartz est l'auteur de Breakthrough Advertising. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci. Mais le livre dont je vais vous parler aujourd'hui complémente celui de Gene Schwartz et va plus loin. Gene Schwartz explique qu'il y a plusieurs niveaux de sophistication, de compréhension de votre marché. Et donc, vous avez les gens qui savent déjà qu'est-ce que c'est que votre produit, qu'est-ce que le produit fait, et qui n'ont que besoin de connaître le prix et à savoir où est le bouton pour acheter pour pouvoir passer à l'action. Ces gens-là, c'est, on va dire, le client parfait. C'est celui qui sait déjà tout au sujet de votre produit ou service et qui vous appelle en disant « Bonjour, comment est-ce qu'on fait pour acheter ?» Alors évidemment, c'est non seulement les personnes les plus rentables, mais le problème, c'est que c'est aussi les plus rares parce que la grande majorité du marché ne vous connaît pas. Donc en fait, si on dit qu'il y a tout en haut, il y a le prospect qui sait déjà ce que vous faites, ce que vous vendez, qui veut juste savoir où se trouve le bouton pour acheter. Juste avant, on va dire qu'on a le prospect qui sait déjà qu'il a un problème, il sait déjà que la solution existe, mais il ne sait pas forcément que votre solution est la meilleure solution pour lui. Donc, on a reculé d'un pas, d'accord? C'est un public un peu plus large déjà, les gens qui sont au courant. Dans mon cas, par exemple, je vends de la formation marketing pour les entrepreneurs. Le premier prospect, c'est celui qui m'envoie un message directement sur mon formulaire de contact disant « Bonjour Sébastien, j'aimerais savoir quelles sont les dates de votre prochaine formation et quel est le tarif et est-ce qu'on peut payer par virement ?» Voilà, celui-là, il suffit de lui donner 2 infos dans un mail et il achète. Le deuxième groupe, qui est un peu plus large, c'est les gens qui vont me dire « Ok, je cherche une formation de marketing pour m'aider à développer mon entreprise. En quoi la vôtre peut-elle m'aider ?» Un troisième groupe, ce sont les personnes qui savent qu'ils ont un problème, mais ne savent pas qu'il existe une solution. Donc, ce troisième groupe, ce sont des gens qui vont vous dire je veux démarrer ma boîte et je galère. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'une formation en marketing. Donc, groupe encore un peu plus large, des gens qui veulent démarrer leur boîte, il y en a des centaines de milliers, mais ils ne savent pas qu'il leur faut une formation en marketing, donc ils ont besoin d'un peu d'éducation avant d'acheter. Un groupe encore plus large que ça, ce sont les gens qui ont le problème et qui ne savent pas qu'ils ont le problème. Alors là, c'est vraiment, on va dire, plus du grand public. Vous savez que c'est des clients potentiels, mais eux, ils ne sont pas au courant. Ils ont mal sans savoir qu'ils ont mal. C'est beaucoup plus difficile de leur vendre. Et enfin, le dernier groupe, c'est ceux
qui n'ont peut-être même pas encore le problème ou l'envie de chercher une solution. Et donc ça, c'est vraiment le grand public, c'est tous les habitants de la planète. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vendre à tous les coups, c'est-à-dire quand on rencontre un nouveau prospect, pour avoir le maximum de chances de communiquer avec lui, quel que soit son niveau de sophistication actuel? Eh bien, dans ce livre qui s'intitule Great Leads, qui est un livre de Michael Masterson, c'est un livre assez rare, assez difficile à trouver, mais je pense que sur Amazon, il doit exister des exemplaires d'occasion. Dans ce livre, ils expliquent en fait 6 façons de communiquer en fonction d'où se trouve notre prospect. Je vais vous donner ces 6 façons de communiquer. La façon de communiquer la plus facile et la plus rentable, c'est donc celle qu'on va aborder en premier, c'est la première à utiliser, c'est l'offre directe. Donc numéro 1, l'offre directe, c'est-à-dire je m'adresse à la personne qui m'a envoyé un message sur mon site disant « Salut Sébastien, c'est quoi le prix et c'est quoi la date et comment on peut te payer ?» Évidemment, là, la vente, elle est super facile. Donc, ces personnes-là, quand vous allez les cibler, vous leur faites directement l'offre. Vous êtes très clair, très simple en disant « Ben voilà, recevez mon livre sans le payer aujourd'hui. » Ou alors vous allez dire « Participez à la formation pour seulement tant d'euros maintenant. » Donc, ça s'adresse à un petit groupe de personnes et on peut faire cette offre directe soit par email aux personnes qui ont par exemple fait un abandon de panier sur notre site internet. Si vous avez une boutique en ligne et que vous envoyez un email à ces personnes en disant livraison gratuite si vous terminez votre panier aujourd'hui, eh bien cette accroche va très bien marcher parce que c'est des gens super qualifiés. Si vous envoyez par contre ce même mail à froid à des gens qui n'ont jamais visité votre boutique, ça ne marchera évidemment pas du tout. Donc, pour les abandons de panier, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à acheter mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Pour faire du retargeting, c'est-à-dire du reciblage publicitaire sur Internet pour renvoyer les gens qui ont visité votre page de vente, ce type d'accroche marche très bien, donc l'offre directe. Le deuxième type d'accroche que vous allez faire pour vendre maintenant aux personnes qui sont conscientes qu'elles ont le problème, sont conscientes que la solution existe, mais ne savent pas forcément que votre approche est la meilleure. Ce deuxième type d'approche, c'est la grande promesse. Donc, pour reprendre un exemple, si dans mon cas, mon accroche pour les gens qui avaient fait un abandon de panier, tenté d'acheter la formation mais n'ont pas payé, mon accroche pouvait être payé en 12 fois en vous inscrivant aujourd'hui, par exemple, qu'en sais-je, eh bien, mon accroche maintenant pour les gens qui savent qu'il existe des formations marketing mais ne sont pas sûrs que la mienne est la meilleure, doit plutôt être la grande promesse. Ça va être quelque chose comme la seule formation marketing qui vous permet de vendre en automatique sur Internet, par exemple. Donc ma promesse, c'est en fait, ce que je vends, moi, c'est plus de chiffre d'affaires en passant moins de temps au travail. Donc ma grande promesse va tourner autour de ça. Là, je suis en train de vanter à la volée, mais ça sera autour de ça, en fait. Gagner plus en travaillant moins, quoi. C'est la façon d'expliquer ce que fait ce produit et une fois qu'ils ont consommé l'explication qui explique ce que fait ce produit, après on transitionne pour aller vers l'offre. Donc là, ça me permet de toucher un public un peu plus large. On va dire les gens qui se sont inscrits sur ma newsletter pour télécharger un PDF, les gens qui sont fans sur Facebook, qui ne savent pas précisément ce que j'ai à offrir. D'abord, je leur fais la promesse et ensuite, j'explique comment mon produit va remplir cette promesse. Troisième catégorie maintenant, c'est quelle accroche on va faire pour les gens qui ne savent pas encore en fait que mon type de produit existe, que j'existe, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, on va faire une accroche problème-solution. Cette accroche, elle est très simple, elle s'adresse aux gens qui sont assez qualifiés quand même sur votre marché. Par exemple, si vous faites de la pub sur Facebook, vous allez pouvoir cibler, dans mon cas, je cible chef de PME, habitant en France. Si vous vendez des produits sur la parentalité, vous allez cibler des gens qui sont des parents d'enfants de moins de 5 ans, eh bien vous pouvez leur afficher une accroche du genre votre enfant ne fait pas ses nuits, découvrez comment retrouver enfin le sommeil. Moi, c'est cette accroche-là qui vient de me vendre un livre que j'ai acheté parce que ma fille qui vient de fêter ses 1 an ne faisait toujours pas ses nuits. Donc ça marche très bien. Voilà, c'est des gens, ils savent qu'ils ont le problème. Donc si votre accroche dit littéralement avez-vous problème X, voici la solution Y. La solution Y, ce n'est pas votre produit, mais la promesse qu'il existe une solution. Retrouvez le sommeil, automatisez vos ventes, retrouvez une peau jeune, d'accord? Donc, débarrassez-vous des rides et retrouvez une peau jeune, c'est problème et solution.
Je n'ai pas dit débarrassez-vous des rides avec actiprofène ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est problème produit, ça ne marche pas. Donc, problème solution, c'est une accroche un peu plus large pour ce public qui sait déjà qu'ils ont le problème. Et maintenant, quand vous avez… Donc là, je vous les donne dans l'ordre dans lequel vous devez les faire. Commencez par le public le plus rentable et donc qu'il s'agisse de faire une campagne publicitaire, qu'il s'agisse de programmer vos séquences d'emails, c'est toujours bien de commencer par ce noyau dur des gens qui veulent déjà acheter et ensuite faire les campagnes pour ceux qui font leur petit shopping et qui savent qu'ils cherchent une solution et ensuite faire l'accroche problème-solution pour les gens qui savent déjà qu'ils ont le problème. Et ensuite, maintenant, les 3 derniers types d'accroches commencent à toucher plus du grand public qui ne sait pas encore forcément qu'ils ont le problème, mais que vous allez intéresser. Donc, le type d'approche numéro 4, c'est l'accroche secrète. C'est-à-dire utiliser un secret comme façon d'accrocher les internautes, les prospects, avant de leur parler de votre produit ou service. L'auteur dans ce livre explique que quand il était vendeur, il faisait de la vente au porte-à-porte. Michael Masterson a la soixantaine, 70 ans à peu près, et quand il a commencé à ses débuts, il faisait de la vente au porte-à-porte. Et il disait qu'en tant que stagiaire, il suivait un gars qui était un vendeur d'excellence et il a observé comment est-ce que ce gars réussissait quasiment systématiquement à vendre en fait ses produits ménagers à ses clients. Et il explique qu'ayant observé plusieurs vendeurs, tout le speech était identique, mais le vendeur d'exception faisait une chose différemment. Ce que le vendeur d'exception faisait, c'est que quand il arrivait chez le client, il avait en fait les produits en question. Donc c'était des casseroles en Tefal, enfin je veux dire, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais ce qu'il faisait, c'est que les produits étaient en fait dans un emballage en soie. Donc en velours, pardon. Et quand il arrivait avec son emballage en velours, il demandait permission de le poser sur la table avec les produits à l'intérieur. Et en fait, il faisait tout son speech sans ouvrir le paquet. Autrement dit, pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le client entendait parler de tous les avantages de tous ces accessoires que vend le vendeur. Mais en fait, c'est toujours dans cet emballage très classe, assez impressionnant en soi, d'accord, qui donne envie en fait de toucher et de voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il explique, c'est que la curiosité des gens montait de plus en plus avant d'avoir la révélation de voir ce qu'il y avait dedans. Et du coup, leur ressenti en voyant le produit était bien meilleur après avoir eu ce long temps d'anticipation et d'envie avant de le voir parce qu'il y avait eu ce côté de curiosité et de secret. De la même façon, quand on va s'adresser à un public un peu plus large, ceux qui ont peut-être le désir caché mais qui n'en sont pas particulièrement conscients, eh bien utiliser des secrets, ça peut être un très bon moyen d'accrocher leur attention. Alors on peut le faire littéralement dans le nom du produit comme je fais avec mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». On peut le faire aussi avec l'accroche qu'on met sur notre site internet en disant ben voilà, découvrez le secret qui permet à des personnes comme vous de faire X, Y, Z. On peut aussi le faire en formulant différemment. L'auteur donne un exemple. Un exemple de message de vente utilisé par une société financière qui disait ce programme, après avoir connu un succès énorme, ce programme a été fermé pendant 4 ans pour les nouveaux investisseurs. Notre programme de royalties, donc le Chaffee Royalty Programme, qui transformait $1 en $50. Et en fait, l'accroche ne fait pas vraiment une promesse. Elle ne dit pas « vous allez transformer $1 en $50 ». Elle dit juste « nous avions ce programme qui s'appelle le Chaffee Royalty Programme », donc c'est un programme qui paye des royalties apparemment, et qui transformait $1 en 50. Et en fait, dans tout le reste du message de vente, ils continuent de montrer les preuves de ce qu'ils avancent, mais ils n'expliquent jamais ce qu'est en réalité le Chaffee Royalty Programme. Et le client est obligé en fait de faire le premier pas et de prendre l'offre d'essai pour découvrir concrètement comment ça marche, qu'est-ce que c'est ce Chaffee Royalty Programme. Et en fait, c'est une très bonne façon de présenter ce qui était à la base simplement un programme d'investissement classique pour avoir des actions avec des dividendes. Mais ils savaient que s'ils avaient présenté directement en disant acheter des actions pour toucher des dividendes, eh bien les investisseurs potentiels auxquels ils s'adressaient n'auraient pas accroché. Donc il fallait présenter d'abord un secret et garder leur attention jusqu'au bout. Donc c'est une bonne façon d'élargir à un public un peu plus large que de trouver un secret. La 5e accroche, la 5e stratégie, c'est d'utiliser une proclamation. Alors c'est quoi une proclamation? En fait, on peut appeler ça aussi un effet d'annonce.
Donc, cinquième stratégie, c'est créer l'effet d'annonce. C'est-à-dire, puisqu'on s'adresse maintenant, on a élargi de plus en plus notre pool de personnes à qui on parle, on s'adresse maintenant à des personnes qui ne savent pas que votre produit existe et ce que vous avez proposé, ne savent pas que les solutions à leurs problèmes existent, ne savent même pas qu'elles ont le problème, donc ils ont le désir caché, mais ils n'en sont même pas conscients. Eh bien, le meilleur moyen de parler à ce public très large, une fois que vous commencez à vraiment étendre votre entreprise, c'est en fait de faire l'effet d'annonce qui va les choquer et les forcer à lire la suite. Donc, l'auteur donne un exemple d'effet d'annonce, une des lettres de vente qui a été les plus rentables de l'histoire du marketing direct aux États-Unis. Il s'agissait en fait d'une lettre de vente présentée sous la forme de petits livrets informatifs envoyés à des millions de personnes qui donnent des conseils de santé. Et le titre du livret qui était affiché en gros dessus, c'était « Read this or die ». Donc, lisez ceci ou alors vous allez mourir. Et l'argument présenté là-dedans, effectivement c'est quelque chose d'assez choquant comme annonce, et certaines personnes l'ont sûrement jeté à la poubelle directement sans le lire parce qu'ils étaient choqués de ça, mais beaucoup ont au moins lu le début pour comprendre pourquoi est-ce qu'on leur dit ça. L'argument présenté dedans était aujourd'hui 95% des causes de mortalité, des maladies qui tuent les gens dans le monde, eh bien pour 95% de ces maladies, il existe au moins un remède connu de la communauté scientifique. Et donc, ce que disait cette lettre, c'est un gros effet d'annonce de dire ça. Ça veut dire que vous avez 95% de chances de mourir d'une cause qui aurait pu être évitée parce que quelqu'un a déjà trouvé la solution quelque part et votre médecin n'en est pas au courant. Quand les gens lisent ça, ils lisent la suite. Et évidemment, il donne beaucoup de preuves de ce qu'il avance, etc. Et à la fin, ce qu'il proposait, en fait, c'était l'abonnement à un système de notification de newsletter qui informe les médecins ou vous-même, le particulier, de toutes les avancées scientifiques dans le domaine de la médecine. Donc ça a hyper bien vendu leur newsletter médical à des publics qui n'étaient peut-être pas à la base très sensibilisés au problème de la mort ou qu'ils avaient peut-être une maladie, mais en leur faisant cet effet d'accroche d'annonce, eh bien, ils ont lu jusqu'à être convaincus. Un autre exemple, eh bien, si par exemple je veux vendre des formations en ligne de marketing et je veux vendre maintenant à des gens qui ne savent pas que ma formation La Machine à Vendre existe, qui ne savent pas qu'il existe des formations marketing ou qu'ils en ont besoin. Ils ne savent pas qu'ils ont le problème qu'ils doivent créer leur entreprise. Ils ne savent même pas qu'ils devraient quitter leur job. Comment est-ce que je ferais pour utiliser cette accroche proclamation effet d'annonce? Eh bien, je pourrais très bien, par exemple, faire une publicité qui dise pourquoi Emmanuel Macron risque de ruiner votre famille en 2021. Et là, les gens qui sont pour Emmanuel Macron vont cliquer parce que les gens aiment bien cliquer sur les trucs avec lesquels ils ne sont pas d'accord pour ce qu'on voit qu'ils ne sont pas d'accord et donc ils vont au moins lire le début. Les gens qui sont contre Emmanuel Macron vont lire parce et les gens aiment bien cliquer sur les trucs avec lesquels ils sont d'accord. Et dans cette accroche, je pourrais expliquer, j'en sais rien, j'invente complètement là, je pourrais expliquer qu'il y a tel projet de loi qui a été annoncé dans son programme électoral et qui, s'il passe effectivement en 2021, risque de faire perdre leur job à X milliers de personnes. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important que vous, préventivement, ayez un plan B, et le plan B, ça serait de créer son entreprise, et la meilleure façon de créer son entreprise, c'est de devenir entrepreneur libre, et pour devenir entrepreneur libre, il vous faut une formation. Donc vous voyez, plus on s'adresse à un public large, plus il nous faut maintenant d'éducation avant d'arriver à l'offre du produit. Donc on a plein de rebondissements, il faut réussir à vendre aux gens le concept qu'il y a une catastrophe qui va se produire ou un truc génial qui va se produire. Vendre aux gens qu'en préparation de cela, parce que ça aurait pu être très bien aussi, pourquoi Emmanuel Macron va rendre 17 000 Français millionnaires d'ici 2021, d'accord? C'est exactement l'opposé de la précédente, mais la même explication pourrait être faite de, en fait, il y a telle loi qui va passer en 2021, cette loi va permettre à tel type d'activité ou de personnes de gagner beaucoup plus sans payer d'impôts. La meilleure façon d'en profiter, c'est de créer sa boîte. Pour créer sa boîte, la meilleure façon de le faire, c'est d'être un entrepreneur libre, et donc il vous faut la formation à la machine à vendre. Donc, que ce soit une proclamation positive ou négative, il y a toujours le moyen de faire ça et de faire ce chemin de conviction pour arriver jusqu'à la fin. Il faut acheter mon produit. C'est cette façon qui nous permet de toucher à un plus large public en ayant l'effet de choc qu'on a avec un effet d'annonce.
Et enfin, la sixième et dernière technique qui permet de vendre notre produit à tous les coups. C'est-à-dire, quand je dis à tous les coups, ce n'est pas forcément à toutes les personnes qui voient votre message de vente, mais c'est d'être capable de le vendre même aux gens qui ne savent pas qu'ils ont envie, d'avoir besoin, d'avoir l'idée d'acheter un produit comme le vôtre. La sixième et dernière technique, eh bien, c'est de démarrer l'accroche par une histoire. C'est la sixième technique, c'est une histoire. C'est en fait de se dire, ce qui captive les gens le plus, c'est les histoires. C'est pour ça que les gens prennent des abonnements sur Netflix, c'est pour ça qu'on passe autant de temps cumulativement au cinéma ou à regarder la télé. C'est le temps de raconter des histoires, et même quelquefois des histoires pas très passionnantes, parce que les gens qui regardent, je sais pas moi, les anges de la télé-réalité à Miami, c'est pas forcément les histoires incroyablement passionnantes, mais c'est un truc qui se déroule avec un début et une fin, donc les gens regardent. Donc, si on veut capter l'attention du grand public, une histoire, c'est un bon outil. Et sans doute en matière de marketing direct, le meilleur exemple qui a traversé plus d'un siècle d'histoire de ce type, c'est la fameuse publicité qui dit « Ils ont ri quand je me suis assis au piano ». 3 points de suspension. Mais pas quand j'ai commencé à jouer. Et là, cette publicité, qui est une des références en matière de marketing, a lancé en fait une des plus grosses sociétés d'enseignement musical aux États-Unis, qui galérait avant de réussir à avoir ce message. Ce message les a fait cartonner parce que en fait, les gens lisaient. Les gens se reconnaissaient dans ce côté, mes proches ont un petit peu ce dédain pour moi parce qu'ils pensent tout le temps que mes projets sont loufoques et que je ne vais jamais réussir. Et en fait, ça racontait l'histoire d'un gars où, quand il s'est assis au piano lors d'une fête, tout le monde a commencé un peu à rigoler, genre « Et voilà, il va encore nous faire le malin ». Et en fait, quand il s'est mis à jouer, les gens avaient les larmes aux yeux tellement c'était beau. Il a eu un tonnerre d'applaudissements, une standing ovation quand il a fini. Ses amis lui ont dit « Mais c'est pas possible, tu as joué en secret pendant des années pour arriver à être comme ça ». Et il dit « Non, j'ai juste pris 30 jours de cours avec l'Institut de musique ». Bref. Cette publicité a convaincu des dizaines de milliers de personnes de se mettre à la musique, qui n'avaient pas l'intention de faire la musique, qui n'avaient pas de problème lié à la musique, qui n'avaient pas d'idée qu'il existait des cours de musique. Ces gens-là, le grand public, a été accroché par une histoire qui a su les fasciner. Et donc, si vous créez une histoire qui accroche, eh bien, vous pouvez toucher un public bien plus large que votre clientèle actuelle. Voilà donc les 6 types d'accroches qui vous permettent de vendre à tous les coups et de gagner gros en étendant votre clientèle au grand public. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.